Bonjour tout le monde, pratique du jeudi 18 novembre. On achève la semaine, facile. Quatrième, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans le cadre? Quelqu'un peut me répondre, c'est dans le cadre? Non. Quatrième journée sur 5 d'entraînement de la semaine de transition. Une autre semaine pas trop compliquée, il y a un petit peu plus, mais pas compliqué. 300 crawl d'eau, 300 mètres, 3 nages, 50 fly, 50 dos, 50 brasses, 50 fly, 50 dos, 50 brasses à faire 2 fois. Le 7, on a un 4x25 en accélération progressive sur 45 secondes. Un 400 mètres crawl, alors en zone 2, pour ceux qui ont reçu le tableau. Je vais vous faire le détail des zones tantôt. En zone 2 sur 6,30 où on cherche à avoir l'amplitude du mouvement, d'accord, c'est pas une extrême amplitude, mais on va chercher, on engage l'épaule, coude en haut, on fixe bien l'épaule, on accélère jusqu'au bout. 400 mètres crawl, respiration de 3 temps, ça serait bien. 4 x 50 mètres dans le meilleur style, spécialité, en amplitude, pareil, sur 1 minute 15. Ici, on n'a pas de crawl. 200 mètres kick, zone 4. Sur 4,30, donc zone 4, ça va être une intensité quand même assez élevée. Vous allez voir, je vais vous faire les zones juste après. 100 mètres, meilleur style, accélération par 25, mais le but du jeu, c'est d'accélérer à chaque 25 et de garder le même nombre de mouvements. Par exemple, au fly, je pars sur 12 mouvements le premier 25, j'essaie d'accélérer en gardant 12 mouvements. J'essaie d'accélérer en gardant le 12 mouvements au troisième 25, et je termine rapidement en gardant le 12 mouvements au quatrième 25. C'est le but du jeu. Et après ça, à la fin, on va le faire. Le 7, on le fait 3 fois. Pareil, entre chaque 7, on prend une petite gorgée d'eau et puis on enchaîne ça. À la fin, on a un 50 mètres chrono. Je suis sûr que maintenant, vous êtes devenus des experts de l'horloge murale. Vous savez, la petite pendule qui tourne avec des aiguilles toutes colorées. Je suis sûr que vous comprenez bien à quoi elle sert maintenant. Là, la pratique, elle fait 1h15 pour 3650 mètres. Et je suis sûr que vous pouvez réduire un petit peu ça, notamment là-dessus, parce que là-dessus, il me considère comme un 2 minutes, donc 6 minutes pour faire ça. Il ne vous faut pas 6 minutes pour faire 300 mètres crawl d'eau. Alors, comme je l'ai envoyé à certains, comme je vous l'ai expliqué, on va essayer de changer un peu la méthodologie de travail et de perception de l'effort pour faire quelque chose de plus concret et qui vous appartient un peu plus. Il y a quelques-uns qui m'ont envoyé leur temps, comme je l'expliquais la dernière fois, de l'entraînement de mercredi dernier, où on a réussi à déterminer une vitesse maximale aérobie. Et donc, cette vitesse maximale aérobie, traduite en mètres par seconde, elle nous donne, sur un petit tableau que j'avais, de notre test, des zones d'effort. Il y en a 7 au total. La zone 1, c'est la zone de récupération active. Ouais, je sais, on n'en fait pas beaucoup de récupération active, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la récupération passive était tout aussi bénéfique que la récupération active, surtout quand on devait enchaîner plusieurs efforts. Mais bon, c'est pas le départ, on y reviendra. La zone 2, c'est la zone aérobie, mais c'est la zone de maintien aérobie. Aéro-maintien, on va marquer. La zone 3, c'est la zone aérobie de développement. La zone 4, c'est ce qu'on appelle un travail seuil. Donc on est à la limite. La zone 5, c'est un travail de puissance maximale aérobie. De puissance maximale aérobie. C'est un travail qui est très demandant. La zone 6, c'est tout ce qui se rapproche du travail de course. Donc si je vous demande un 400 mètres en zone 6, ça va être un 400 mètres rapide, all out. Le meilleur 400 possible. Donc le zone 6, c'est une allure de course. Peu importe la distance, peu importe le style, zone 6, c'est all out, c'est le meilleur temps possible sur la distance qui est demandée. Et la zone 7, c'est tout ce qui est de la survitesse, tout ce qui est du plus de 100%.
quelque chose qu'on pourrait faire sur un 20 mètres départ plongé par exemple. 20 mètres départ plongé, on essaie de tourner ses bras au maximum, on est sur la zone 7. Ou sinon, sur les plus grands, sur les plus vieux, quand on travaille avec l'élastique en survitesse, on augmente de manière artificielle la vitesse pour essayer de corriger certains défauts. Bon, ben là, on est en zone 7. Donc on va appeler ça la survitesse. Mais bon, comme je vous disais, ces zones, elles sont déterminées par votre capacité maximale aérobie à vous, et pas par celle du voisin. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de... Je vais la mettre quelque part par ici, la vidéo. Ici, tchac, ici, le lien ici, en bas, en haut, ben j'en sais rien, vous verrez bien. La vidéo la capsule vidéo de l'entraînement de mercredi dernier, où j'explique pourquoi on doit déterminer les zones et qu'est-ce que ça va nous apporter après. Ok. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, si vous n'avez pas reçu votre tableau, ou si vous n'êtes pas en mesure de faire le test, au moins essayez de m'envoyer une personne référente que vous savez que vous êtes à peu près du même niveau sur des travails de longue distance. Et puis je vous enverrai les temps qu'elle a fait et j'essaierai de mettre le tableau par rapport à ces temps les temps à cette personne. Et puis ça vous donnera une idée. Parce qu'il y a quand même un range assez important entre, il y a comme à chaque fois, il y a comme 2 temps. Et puis il faut viser au milieu de ce temps pour être dans la zone de développement. Alors ça reste que des chiffres, c'est très scientifique, c'est très carré. Nous on fonctionne un peu différemment. On n'est pas aussi carré, et puis les zones se mélangent entre elles suivant la durée de l'effort, l'intensité de l'effort. Mais bon, ça nous donnera une meilleure idée qu'une perception d'effort. Voilà. Donc j'espère que vous êtes continué à être motivés. On attend les nouvelles sous peu de notre gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on fait après le 23 novembre. Et on avisera à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre patience et de vos encouragements. Passez une bonne journée.